Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 13 et le verset 20, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 13 et verset 20. Gloire à Dieu. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je veux que nous lisons aussi le chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des secrets de la victoire. Gloire à Dieu. Un, il faut que nous puissions comprendre qu'en tant qu'Église, n'est-ce pas, nous représentons Christ sur la terre. Alléluia. Et nous avons un ennemi qui combat au jour le jour contre l'Église. Et nous ne devons pas oublier que sur la terre, nous sommes en combat et que notre combat ne peut prendre fin que le jour où nous serons enlevés, ou le jour où nous allons mourir. Si tu meurs, ton combat est terminé. Si tu ne meurs pas, tu es parmi les vivants, quand la trompette va sonner, tu vas aller au ciel et ton combat va prendre fin là-bas. Et le Seigneur nous a conviés à la prudence. Celui qui est engagé dans un combat ou qui est dans une guerre, n'est-ce pas, doit être prudent. Gloire à Dieu. Il ne va pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'ennemi, qui est libre de faire ce qu'il veut, il peut aller où il veut. Non, nous devons être prudents. Et le Seigneur a parlé de la prudence. Gloire à Dieu. Et des fois, nous oublions que nous sommes dans le combat. Nous oublions. Mais celui qui est notre ennemi contre qui nous combattons, lui, il sait qu'il est en combat contre nous. J'ai l'habitude de dire ceci, que le poulet qui est à la maison, que le propriétaire ne s'occupe pas trop du poulet qui est à la maison. Mais c'est son poulet qui a quitté la maison, qui dort chez le voisin là. C'est le poulet là qu'il cherche à attraper.
pourquoi? Lui, là, il faut vite le tuer pour le manger. Vous comprenez? Et même ce poulet-là, quand on le rencontre, on est prêt même à lui lancer de cailloux, n'importe quoi, pour qu'il soit handicapé, pour qu'on le prenne. Pour qu'on l'arrête c'est pas que pour pouvoir le mettre dans la marmite. Gloire à Dieu. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable sait que tous ceux qui ne sont pas dans son camp, il faut qu'il fasse tout pour les prendre en otage. Gloire à Dieu. Ceux qui sont déjà dans sa main, dans sa cage là, ils ne les cherchent pas. C'est-à-dire les chrétiens un peu mi-figue, mi-raisin là, qui sont dans l'église. Le diable sait qu'il a la même mise sur eux. Mais ceux qui sont aptes pour le Seigneur, qui cherchent la face du Seigneur constamment, c'est derrière ceux-là que le diable court pour les attraper. Gloire à Dieu. Et la Bible a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Parce que le problème du diable, c'est de tout faire pour que ceux qui sont dans la main du Seigneur, ils puissent tout faire pour les avoir. C'est comment faire pour qu'ils ne soient pas attachés au Seigneur. Et le problème, le diable connaît la parole de Dieu. Mais il n'a pas la révélation. C'est pourquoi quand il veut parler, il sort les paroles de leur contexte. Donc, il connaît la parole. Mais il n'a pas la révélation de la parole. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Oh, Jésus est le Fils de Dieu. Il ne peut plus lui poser la question si tu es le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a même pas besoin de chercher à savoir s'il est Fils de Dieu ou pas. Lui-même, il sait qu'il est Fils de Dieu. On n'a pas besoin de lui poser des questions s'il est Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Le diable, pour chercher le secret, il pose la question d'abord, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc ce que Dieu a dit, il ne sait pas. Mais il sait que Dieu a dit quelque chose. Il vient poser la question au connaisseur, celui qui connaît ce que Dieu a dit, pour lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Et quand la dame a dit ce que Dieu a dit, voilà, Dieu sait. Dieu sait que. Maintenant, il veut donner la connaissance à celui qui a la connaissance. Donc, nous devons savoir que le rôle du diable est de tout faire pour que la mission que le Seigneur nous a confiée sur la terre, nous ne puissions pas arriver à l'accomplir. Gloire à Dieu. Le travail que Dieu nous a demandé, ce n'est pas le manger et le boire. Le travail que Dieu nous a demandé de faire, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont dans la main du diable quittent sa main pour venir dans le royaume de Dieu. Et le travail du diable est de tout faire pour que ceux que nous voulons faire sortir de son camp pour venir là, ils fassent tout pour les empêcher de venir, mais de tout faire pour que ceux qui ont déjà quitté là puissent revenir là-bas. Gloire à Dieu. C'est de bonne guerre, mais nous devons savoir qu'en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser le diable avoir le dessus. Nous devons combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce que tous ceux qui sont dans la main du diable soient gagnés pour le royaume de Dieu.
Gloire à Dieu. Alors, les versets que nous venons de lire nous parlent, les 7 chandeliers nous parlent des 7 étoiles, nous parlent des 7 anges. Gloire à Dieu. Donc nous voyons 7 chandeliers, 7 anges, et puis nous voyons 7 étoiles. Gloire à Dieu. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que ce n'est pas une étude approfondie que je veux faire. Mais je veux juste faire une étude pour nous permettre de comprendre que nous devons savoir que ce que Dieu attend de nous est que nous puissions être attachés à lui. Gloire à Dieu. Donc il y a le secret de la position de notre chandelier. Gloire à Dieu. Pourquoi? Ici, on nous parle de Apocalypse chapitre 1, le verset 12 qui dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Si nous devons lire tout le passage, nous allons constater simplement que Jean, étant sur l'île de Patmos, alors qu'on l'avait arrêté pour l'envoyer là-bas, afin qu'il meure, n'est-ce pas, au milieu des animaux, mais c'est là-bas que Dieu lui a révélé un certain nombre de choses. La Bible dit, ou sinon Jean dit, qu'il entendit une voix. Et il s'est tourné pour voir la voix. Et c'est là qu'après s'être retourné, il vit 7 chandeliers d'or. Et le verset 20 nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Cette personne était au milieu des 7 chandeliers. Je ne sais pas comment je peux définir ça, je ne sais pas comment il a vu ça, mais ce qui est sûr, la personne ressemblait au fils de l'homme et qui se retrouvait au milieu des 7 chandeliers. Mais au verset 17 à 18, la personne a donné son identité sans donner son nom. Quand je le vis, je tombais à mes pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui c'est? C'est Jésus, non? Gloire à Dieu. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et l'homme que Jean a vu s'est retrouvé au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire que Christ
est au milieu de son église. Il est rattaché à son église. Il est avec son église. Il est au sein de son église. Gloire à Dieu. Et la Bible me dit ici, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons l'église et Jésus-Christ au sein de l'église. Alléluia. Amen. Dans un autre passage, dans Apocalypse 3, vous allez constater que on va nous dire que Jésus n'était plus au milieu de l'église, mais était à la porte et en train de frapper. Donc arrivé à un moment donné, il a quitté l'église pour se retrouver à la porte de l'église pour frapper, pour y entrer. Gloire à Dieu. Je ne veux pas entrer dans les développements. Gloire à Dieu. Mais ce qui est important, c'est le chapitre 2, le verset 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. Bien-aimé. Là, c'est là où je veux véritablement m'asseoir. Alléluia. Ton premier amour, tu l'as abandonné. Alléluia. Alors, cela me renvoie et te renvoie au jour où tu as donné ta vie à Jésus. Au début, quand nous avons donné notre vie à Jésus, quand nous avons découvert Jésus, quand nous avons compris qu'il est le Seigneur de notre vie, cet amour que nous avons reçu pour lui, cet amour qui nous a donné le zèle d'être présent, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation, assidu dans les enseignements, ce zèle-là, aujourd'hui, pour des gens qui ont donné leur vie il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis pour les doyens qui ont déjà fait 10 ans, 20 ans, est-ce que le zèle-là, est-ce que nous l'avons encore? Vous me regardez? Nous nous regardons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce zèle, cet amour que nous avions pour le Seigneur, cette crainte que nous avions, et cette attention que nous-mêmes, nous portons, cet éveil que nous avions sur le péché et ce zèle de la sanctification que nous avions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le Seigneur il y a 3 ans? Je ne veux pas dire ceux qui ont reçu le Seigneur cette année, l'année dernière, mais il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et maintenant, je tombe sur nous les doyens.
Vous êtes avec moi? Oui. Ce que je dis, ce n'est pas que vous restez silencieux en me regardant, cherchant à ce que je vous donne la réponse. Je n'ai pas aussi la réponse. Sur notre parcours, sur notre chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre parcours? Cet amour que nous avions pour le Seigneur, où on ne peut rencontrer quelqu'un sans lui prêcher Jésus là. C'est où? Vous êtes avec moi? Ce zèle où nous voulons partager l'évangile à tous les membres de notre famille, à des amis que nous connaissons. Ce zèle que nous avons est à tout bout de champ. Nous ne faisons que chanter des chansons de louange, d'adoration. Même dans la douche, même dans la douche, là, on est en train de chanter, en train de louer le Seigneur. C'est pas dit où? Hein? C'est tombé dans les ronces. Gloire à Dieu. En fait, il y a une chose. Des fois, nous sommes obligés de revenir à l'évangile terre à terre. Parce que des fois, nous restons tellement en haut, croyant que les gens ont encore le fondement qu'ils avaient au commencement. Mais en réalité, nous allons en haut pour parler des mystères, alors que les gens ne sont même plus capables de comprendre même les mystères. Même quand on dit, bon, nous allons nous retrouver pour aller à l'évangélisation, on ne voit plus les gens qui veulent aller à l'évangélisation, on ne les trouve plus. Je veux que vous compreniez une chose. Il faut que nous puissions comprendre que quand on parle du zèle de l'évangile, quand on parle de l'amour de l'évangile, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour le Seigneur, nous devons savoir que rien ne peut éteindre la flamme de l'évangile. Rien ne peut éteindre le zèle de l'évangile. Rien ne peut tuer l'amour pour l'évangile, pour le Seigneur dans notre vie. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre que quand on parle d'apostasie là, ce n'est pas quelque chose qui vient de manière à frapper les yeux. Ça vient juste petit à petit. La tiédeur rentre dans votre vie petit à petit. Et tout ce que... Même vous levez le matin pour prier, ce sera un fardeau pour vous. Et pourtant, l'amour que vous aviez pour le Seigneur vous amenait à passer du temps dans la prière. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous demande de prier avant que nous nous levons pour prier. Et nous prions, avant de dormir, nous passons du temps dans la prière. Et même des fois, au milieu de la nuit, des gens se lèvent pour prier. Et tôt le matin, les gens se lèvent pour prier. Mais où sont ces personnes-là aujourd'hui? Ces personnes-là sont où aujourd'hui parmi nous? Où sont les veilleurs? Ils sont où? Nous l'avons conjugué au passé. Gloire à Dieu. Et des fois, on l'attribue à la fatigue. On l'attribue parce qu'on a trop travaillé dans la journée. Mais avant, ne travaillions-nous pas dans la journée? Si. Mais pourquoi aujourd'hui, nous avons des alibis pour ne pas manifester le zèle que nous avions avant?
Et nous le conjuguons au passé. Ce n'est plus au présent. Ça veut dire que quelque part, nous avons laissé l'ennemi nous avoir. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons plus aucun souci pour les pécheurs. Nous n'avons plus aucun souci pour les âmes perdues. Nous avons légué l'évangélisation aux anges. Que les anges viennent pour annoncer l'évangile aux âmes non atteintes. Or, quand les anges viennent pour annoncer l'évangile, ils vont tuer les hommes. Gabriel a dit, moi, j'ai quitté le ciel pour te dire une nouvelle venant de la part de Dieu. Et tu me dis à quel signe tu vas saisir cela à partir de maintenant. Où je t'ai parlé là. À partir de maintenant, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ta femme tombe enceinte et elle accouche. Zacharie n'a plus parlé jusqu'à ce que sa femme tombe enceinte et accouche. Et c'est la naissance de l'enfant a créé un problème dans la famille. Parce qu'il faut donner un nom à l'enfant. Et l'ange a déjà dit à la femme que l'enfant s'appellera Jean. Et quand l'enfant est né, on a demandé à la femme quel nom on va donner à l'enfant. Elle dit Jean. Et les gens disent non. Dans notre famille, là, personne n'a jamais porté le nom de Jean. Et un débat a commencé dans la famille. Et c'est le jour-là que Zacharie a ouvert la bouche. Il a dit Jean aussi. C'est le jour-là qu'il a repris la parole. Donc, si nous laissons les anges aller évangéliser, parce que l'évangélisation n'est pas donnée aux anges, c'est donné à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est à nous qui sommes ici, qui avons donné notre vie à Jésus. C'est à nous qu'on a donné l'ordre d'aller évangéliser. Ne laissons pas ça aux anges. Les anges n'ont pas la capacité d'évangéliser les humains. C'est à nous qu'on a donné l'ordre d'aller évangéliser. Et si nous reléguons ça à l'arrière-plan, ça veut dire qu'en réalité, nous avons déjà laissé l'ennemi souffler le vent de la tiédeur dans notre cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce que je dis ici, le secret dont je parle a de rapport avec notre place auprès du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun de nous, quand on parle de l'église, Jésus est au milieu de son église, Jésus est au milieu de son église. En réalité, je vous ai déjà dit que ce n'est pas le bâtiment. Quand on parle de l'église, ce n'est pas la source de vie. Quand on parle de l'église, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ qui constituent l'église. Et Jean a vu Christ au milieu de son église. Et nous sommes chacun de nous membres de cette église. Ça veut dire que le Seigneur est avec chacun de nous. Vous comprenez? Aussi longtemps que Christ sera avec nous, la tiédeur ne va pas trouver sa place en nous. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur peut s'éloigner de nous. Mais le Seigneur s'éloigne de nous comment? En réalité, ce n'est pas lui qui s'éloigne de nous. Mais c'est nous qui nous éloignons de lui. Gloire à Dieu. Je voudrais déjà raconter une histoire où un homme a eu un songe. Et dans le songe, quand il marche, il voit le Seigneur à ses côtés.
Et il est rassuré toutes les fois que le Seigneur est à ses côtés. Mais toutes les fois qu'il a une épreuve qui arrive, il constate que Jésus disparaît. Et puis quand il finit de traverser l'épreuve, Jésus réapparaît. Et c'est arrivé 3 fois. Après la 3e fois, il dit à Jésus, toi là, ce n'est pas normal. Tu as dit que à n'importe quel endroit où je serai, que je traverse le fleuve, tout n'importe quoi, que tu seras avec moi. Mais je te vois avec moi toutes les fois qu'il n'y a pas d'épreuve, je te vois avec moi. Mais quand l'épreuve vient là, tu disparais. Et tu me laisses seul traverser l'épreuve. Puis le Seigneur lui a dit, tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris comment. Elle dit non. Toutes les fois que les épreuves viennent, moi je te prends dans mes mains. Et je traverse l'épreuve avec toi. Quand l'épreuve finit, je te fais descendre. C'est en ce moment-là que tu me vois à côté de toi. Toutes les fois que je disparais là, c'est que je te prends. Et je traverse toutes les épreuves avec toi. Et quand l'épreuve finit, je te dépose. Et là, tu me vois. Toutes les fois que tu ne me vois pas, ce n'est pas que je ne suis pas là. Je suis là. Mais l'épreuve là, tu ne traverses pas l'épreuve seul. Moi, je te prends. Et je traverse l'épreuve avec toi. Mais quand je te dépose, c'est alors que tu me vois. Mais quand je te prends, tu ne me vois pas. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas. Il ne nous quitte pas. Mais nous pouvons le quitter. C'est pour cette raison que nous devons comprendre que notre rapport avec le Seigneur, nous devons le prendre au sérieux. Être véritablement en communion avec lui, comme lui-même il est en communion avec son Église. Notre manque de communion avec lui nous sépare de lui, nous éloigne de lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, notre position est plus importante que tout ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Des fois, nous voulons faire de grandes choses pour Dieu. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur ne cherche pas le Seigneur ne veut pas que nous fassions de grandes choses pour lui. Lui veut simplement que nous puissions comprendre, que nous puissions garder notre position avec lui. Pourquoi? Parce que même si nous voulons faire de grandes choses avec lui, ce n'est pas sans sa permission que nous allons le faire. Peut-être tu rêves de faire de grandes choses pour le Seigneur. C'est bon. Le Seigneur le veut. Mais tu ne peux pas le faire sans lui. Donc, ce que tu fais n'est pas plus important que ta position à ses côtés. Gloire à Dieu. Ce que lui veut est que nous puissions rester près de lui. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons, non. Que nous soyons près de lui. Aussi longtemps que nous serons près de lui, il n'y a rien que nous ne pourrons réaliser. Parce que c'est avec lui que nous réaliserons toutes choses. Il a dit dans Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La meilleure manière de tout faire avec lui, c'est d'être avec lui. C'est de garder notre position en tant que membre du corps avec lui. Et la meilleure manière, c'est passer du temps avec lui. C'est communier avec lui. Ne permettre à aucune situation
de briser la communion entre lui et nous. Qu'il n'y ait aucune occupation qui prenne le temps de la communion avec lui. Parce que tout ce qui nous préoccupe, mais qui n'est pas une préoccupation par rapport à notre Seigneur, nous éloigne du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton travail que tu fais peut t'éloigner de lui. Pas parce que tu ne dois pas travailler. Mais tu dois comprendre que tu dois travailler avec lui. Dans le travail, tu dois être en communion avec lui dans le travail. Parce que ce travail ne peut réussir que lorsque, en le faisant, tu es en communion avec lui. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, cette communion que nous devons avoir avec lui pour réussir dans nos entreprises, cette communion, nous ne l'avons pas avec lui. Alléluia. Alors, bien aimé, ce n'est pas une question de je connais le Seigneur, ça fait un bon moment. Non, j'ai fait beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu n'auras jamais assez d'expérience avec le Seigneur. Tu auras d'expérience, mais tu n'en auras pas assez. Jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre, tu continueras de faire des expériences avec le Seigneur. Donc ne te dis pas non. Ce n'est pas l'expérience que nous n'avons pas. Nous avons l'expérience. Non. L'expérience que tu as, n'est-ce pas, n'est pas une expérience qui va te mettre en sécurité pour toujours. Il faut que tu saches que plus tu es en communion avec lui, plus tu fais d'expérience. Plus tu es en communion avec lui, plus il te parle. Plus tu es en communion avec lui, plus mieux tu apprends à le connaître. Pourquoi? Gloire à Dieu. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, il arrive des moments où certaines personnes, arrivées à un moment donné, se disent, il y a encore une autre puissance. Il y a encore une autre puissance. Et c'est pour cette raison que des fois, quand les gens viennent vous dire un certain nombre de choses par rapport à Christ, on veut aller goûter à une puissance. On veut goûter à une... On te parle de... Ah, vraiment, je suis allé prier quelque part là. Vraiment. Non, non, la puissance de Dieu est là. Et on a comme l'impression que il y a une puissance, une force que nous devons avoir, que nous n'avons pas, que nous recherchons. Gloire à Dieu. Et des fois, les gens constatent simplement cette puissance qu'ils recherchent n'est qu'en réalité un mirage. Un mirage. Et quand vous vous retrouvez en face d'un mirage, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous courez, et vous voyez le mirage, et vous courez pour l'attraper. Plus vous courez, vous constatez que ça va encore devant. Vous courez encore, vous constatez que ça va encore devant. Et finalement, vous dites en fait, tout ce pourquoi je cours n'est que du vent. Gloire à Dieu. La seule chose que le Seigneur attend de nous, c'est la communion avec lui. Plus nous sommes dans sa présence, plus nous comprendrons le Seigneur. Plus nous allons l'aimer. Plus il va œuvrer en nous.
plus il va nous révéler les mystères. Tout ce qui est mystère à nos yeux, il va les révéler. Gloire à Dieu. Mais plus nous nous éloignons de lui, moins nous le comprenons. Plus nous nous éloignons de lui, plus nous verrons le Seigneur difficile, la vie chrétienne difficile. Puisque c'est en étant en communion avec lui que nous pourrons obéir à ses commandements facilement, naturellement, sans faire d'effort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de mettre l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Nous sommes des fois des activistes dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand je dis activiste, tout le monde me regarde. C'est-à-dire, les gens s'adonnent à beaucoup d'activités. Ils s'adonnent à beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. En croyant que, à force, n'est-ce pas, d'être un activiste dans le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'on va acquérir la grandeur, on va acquérir la puissance, la gloire. Non. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas grand-chose. C'est d'être proche du Seigneur. Et la meilleure manière d'être proche, c'est de parler avec lui. C'est d'aimer sa parole. Gloire à Dieu. C'est d'aimer parce que plus vous êtes proche de lui et vous priez et vous méditez régulièrement sa parole, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez la parole. Et quand vous comprenez la parole, en priant même, votre prière va changer parce que vous allez prier avec sa parole. Parce que des fois, il y a des prières que nous faisons que Dieu ne peut même pas exaucer parce que ces prières n'ont pas de base biblique, n'ont pas de fondement biblique. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, parce que vous demandez mal, vous demandez, vous ne recevez pas. Alors, pour mieux demander, il faut aller vers le Seigneur. Et le Seigneur, c'est la parole. Donc, il faut aller vers la parole. Pour que, au travers de la parole, nous puissions comprendre comment prier selon sa volonté pour obtenir. Parce que ce n'est pas tous ceux qui prient qui obtiennent l'exaucement de leur prière. Gloire à Dieu. C'est ceux qui prient selon sa volonté qui reçoivent la réponse de leur prière. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? En dehors de sa parole, tu ne peux pas connaître sa volonté. Alléluia. Quelle est ta position auprès du Seigneur? Alléluia. Donc, être dans sa présence est l'activité la plus importante de ta vie en tant que chrétien. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent évoluer, constatent qu'il y a des gens qui sont devant eux, qui refusent qu'ils avancent. Comment dois-je prier selon la volonté de Dieu pour que ces gens qui sont assis sur mon avancement, sur ma prospérité là, ils puissent bouger? Gloire à Dieu. Je veux juste te dire ceci. La Bible a dit qu'un arbre planté au bord d'un courant d'eau, ça fait quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit que celui qui boira de l'eau, qui va lui donner, que des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Gloire à Dieu. Considérons le Seigneur
comme un fleuve. N'est-ce pas? Considérons le Seigneur comme un fleuve. Et chacun de nous sommes des arbres plantés au bord de ce fleuve-là. Vous me suivez là? Qu'est-ce qui va se passer? Sa parole est la source de vie. La source vive d'eau. Si cette parole, nous sommes plantés dans la parole, ou nous sommes plantés au bord même de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Gloire à Dieu. Et la plupart des civilisations, vous allez constater, les civilisations se regroupent toujours là où il y a l'eau, là où il y a les courants d'eau, là où il y a le fleuve là. C'est là où vous allez voir que la plupart des populations, des civilisations s'installent. Pourquoi? Parce que l'eau est la vie. L'eau est la vie. Gloire à Dieu. Et c'est notre communion avec le Seigneur qui nous donne la verdure, qui nous donne de porter du fruit en notre saison. Sans cette communion-là, ce n'est pas possible. Et ça, on n'a pas besoin de nous en parler. Chacun de nous doit comprendre qu'il doit aller à la source, chercher la face du Seigneur. Gloire à Dieu. Chercher la face du Seigneur, c'est 5 minutes de prière. Non, nous devons avoir un moment de communion, un moment de qualité. C'est comme un foyer, n'est-ce pas? Un homme et une femme qui se marient. Ce qui maintient leur foyer, c'est de s'asseoir et de communier, de communiquer. Que chacun ouvre son cœur à l'autre. Que la femme, c'est des reproches qu'elle a à faire à son mari, qu'elle puisse les faire et qu'ensemble, ils communiquent, ils discutent. Ça peut permettre à ce que leur foyer puisse durer. Ou bien, c'est ça, non? Il y a des gens qui sont mariés ici, non? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si nous rentrons en communion avec le Seigneur, nous pouvons nous rappeler les torts que nous lui avons faits. Et c'est dans cette communion-là que lui nous purifie. Et même les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous pouvons le lui dire. Oh bien, frère, moi aussi j'ai des choses à reprocher au Seigneur. Bon, tu vas me dire, mais comment un homme peut reprocher à Dieu? Oui, je peux lui reprocher des choses. Selon ma connaissance que j'ai. Je peux lui dire, mais non, mais Seigneur, tu m'as dit ceci. Mais ce que tu m'as dit là, mais ce n'est pas ce que je vois. Et c'est à lui de me dire, non, mon fils, c'est vrai, je t'ai dit ça. Mais toi aussi, tu as fait ça, tu as fait ça. Il faut réparer ça. Mais le temps de le faire n'est pas encore arrivé. Sois patient. Vous comprenez? Mais sans cette communion-là, mais nous ne pouvons pas vivre certaines réalités. Peut-être au début, au commencement, nous avons eu cette communion. Mais après, les préoccupations de la vie, et souvent, je vais vous dire la vérité, et souvent, le diable connaît comment il peut faire pour mettre la tiédeur en nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable sait comment il va faire pour que chacun de nous, même si on ne vient pas à l'église, ça ne nous dise rien. C'est-à-dire, il va tout faire pour te montrer un frère ou une soeur dont la tête ne te plaît pas. Tu as dit, oh, si je vais là-bas maintenant, là, je vais la voir encore. Et mon sang va commencer par s'échauffer. Donc, je préfère rester à la maison pour que mon sang ne s'échauffe pas.
Ils vont faire ça en direct. Je vais regarder ça en direct. Vous comprenez? Donc, le diable sait comment, qu'est-ce qu'il peut utiliser pour amener la tiédeur dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Ah, mais comment? J'ai déjà fait 1 heure de temps de prière hier. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire encore 1 heure de temps? Non. Est-ce que il est interdit de prier 10 minutes? Non, il n'est pas. Mais il n'est même pas interdit de prier 0 minutes. Il n'est pas interdit de prier 0 minutes. Si 0 minutes existe. Gloire à Dieu. Mais chacun de nous, nous devons savoir que nous éloigner du Seigneur va nous détruire. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons donc pas nous éloigner de cette fleuve-là. Personne ne doit nous ôter ce privilège que nous avons de nous tenir devant le Père. Gloire à Dieu. Donc en réalité, le Seigneur est avec chacun de nous. Mais nous pouvons nous éloigner de lui. Nous pouvons quoi? Nous éloigner de lui. Le Seigneur ne peut jamais s'éloigner de nous, mais nous pouvons nous éloigner de lui. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu va nous dire. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jean 15. Jean chapitre 15. Verset 4 à 6. Jean chapitre 15, verset 4 à 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sec, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, demeurez en moi. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on parle, il faut bien expliquer pour que les gens comprennent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, voici un arbre. Et voici ses branches. Voici les branches. Gloire à Dieu. Or, chaque branche est attachée au tronc. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que les branches seront attachées au tronc de l'arbre, elles seront nourries. Ils reçoivent de la sève du tronc. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, les branches peuvent porter des fleurs. Et c'est à partir des fleurs qu'on peut avoir les fruits. Gloire à Dieu. Alléluia. Si donc, chacun de nous, nous nous reconnaissons comme des branches, et nous reconnaissons Jésus comme le tronc de l'arbre, et que nous demeurons dans le tronc,
Nous ne manquerons pas de sève. Nous ne manquerons pas de sève. Mandine Lupo. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puisque nous ne manquons pas de sève, nous porterons des fruits. Ça partira à partir des fleurs et les fruits vont sortir. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'on casse ou bien une branche est coupée du tronc et ça tombe par terre, qu'est-ce qui va devenir? Hein? Il va sécher. Mais c'est une branche du tronc, non? Pourquoi ça va sécher? Il ne reçoit plus de nourriture. Donc, un chrétien qui n'est pas en communion avec Dieu, comment peut-il porter du fruit? Des fois, quand vous ne priez plus, quand vous n'avez plus une vie de prière, à des moments donnés, quand une situation arrive, vous cherchez la force de prier. Vous-même là, vous constaterez que vous n'avez plus la prière. Ce que vous dites là, vous-même, vous sentez que ce n'est pas la prière. Vous sentez que vous parlez seulement. Et vous-même, quand vous dites, au nom de Jésus, Satan sort. Toi-même, dis que Satan même ne te regarde même pas. Ou bien ça ne vous arrive pas. Toi-même, tu dis, ça fait longtemps que j'ai prié. Gloire à Dieu. Bien-aimés, frères, ne jetez pas à terre les paroles que nous vous communiquons aux enseignements. Pour les gens du monde que vous voyez là, la plupart ne sont pas des gens qui ne font rien. S'ils ne font pas la prière, il y a quelque chose qu'ils font. Maintenant, toi, qui as donné ta vie à Jésus, la seule chose à laquelle tu dois t'accrocher, c'est la prière. Être proche du Seigneur, c'est la seule chose que tu as. Mais la seule chose que tu as là, tu as commencé encore par négliger ça. Tu veux vivre ou bien tu veux mourir? Est-ce que ce que je suis en train de vous comprendre, ça veut dire quoi? Vous et moi, on n'a pas de choix. Notre choix, c'est le Seigneur ou rien. Et si c'est le Seigneur ou rien, c'est être proche du Seigneur qui nous accorde le salut. Et c'est la prière. Cherchez Dieu par la prière et par la parole. C'est la seule chose qui nous garantit ça. Donc, je peux dire, si je suis collé au Seigneur, je peux dire à n'importe quelle personne, tu ne peux rien me faire. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux prononcer toute parole incantatoire. Tu peux aller chercher le fétiche où tu veux. Tu ne peux rien me faire. Mais toi, tu as accepté Jésus. Mais tu refuses de te coller à lui. Oh, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lorsque tu es accroché au Seigneur que tu peux voir un féticheur ou quelqu'un pour lui dire, qui te menace, tu dis, si tu veux tout de suite là, le fétiche que quand tu utilises là, les gens meurent en même temps là, sors ça et utilise. Je te dis, tu peux aller au ciel, hein? Tu peux aller au ciel, mais tu peux mourir de peau, tu vas mourir quand même. C'est-à-dire, il peut te tuer toi, il va te tuer toi. Pas parce que tu vas aller en enfer, mais parce que tu n'étais pas attaché au Seigneur. Donc, il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle, tu meurs, tu iras au ciel.
Mais le féticheur peut te tuer. Si tu n'as pas mis ta vie, tu ne te mets pas attaché au Seigneur, tu ne passes pas ton temps à prier, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, et tu donnes ta vie à Dieu, puis c'est fini, disons c'est fini, hein. Moi j'ai Jésus. Si tu as 100 ans à faire, ils vont te réduire la durée de ta vie. C'est pourquoi, frère, ne vous amusez pas avec votre vie de prière. La communion avec le Seigneur, ne badinez pas avec ça. N'attendez pas que l'Église organise un temps de prière avant que vous le priez. Ça, c'est que vous venez vous échauffer. Vous venez vous échauffer. Non, on ne demande pas l'échauffement. On demande de marcher dans la prière. De marcher dans la méditation de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je dis ça maintenant, là, les gens me regardent façon. On va me tuer comment? On a tué Jésus, non? Si on a tué Jésus, c'est toi qu'on va tuer. Jésus, avec toute l'onction, tout ce qu'il y a là, on l'a tué. Au moins, on sait que lui, c'est pour accomplir une mission. Gloire à Dieu. Donc, faut pas que vous croyez que non, j'ai donné ma vie à Jésus, ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu aies une communion avec le Seigneur. Une communion. Et mets-toi dans la tête, il n'y a rien que tu puisses faire en tant que chrétien et réussir si le Seigneur n'a pas sa main dedans. Tant que tu associes le Seigneur à ta vie, à tout, tu réussiras. Amen. Alléluia. C'est la part, c'est notre part dans le Seigneur. Mais ne négligez pas votre vie de prière. Il n'y a pas de famille au Bénin ici où il n'y a pas de sorciers. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il faut prier, il faut chercher la face du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement pour ne pas mourir, parce que même si vous priez n'importe comment, vous allez mourir un jour. Mais le problème, il faut que vous ayez une véritable communion avec le Seigneur. Que votre amour que vous avez perdu, que vous le retrouvez. Parce qu'il a dit, je déplacerai votre chandelier de sa place. Je déplacerai votre chandelier de sa place. À cause de ce que vous avez perdu votre premier amour. Gloire à Dieu. Vous avez perdu votre premier amour. Donc revenons à notre premier amour. C'est en revenant à notre premier amour que nous serons tellement attachés au Seigneur. Gloire à Dieu. Tellement nous sommes en train de négliger notre vie chrétienne. Notre communion avec le Seigneur. Et il y a certaines choses qui ne nous disent plus rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous exhorte, je nous exhorte à revenir à notre premier amour. Pour que le Seigneur ne vienne pas enlever notre chandelier de sa place. Ce n'est pas, il ne veut pas le faire. Il ne voudra pas le faire. Mais il nous demande de nous repentir. Nous avons besoin d'une véritable repentance. Il y a tellement de gens qui ont négligé leur vie de prière que quand ils prient même là, eux-mêmes ils sentent qu'ils ne prient plus, que ce n'est pas la prière. Et puis bon, ils abandonnent. Quand même ils prient là, ils sentent que ce qu'ils font là, ce n'est pas la prière. Donc ils laissent. Et puis ils laissent. Ils disent, ah, je ne trouve plus les mots. Je ne sens plus la prière. Que Dieu vous garde. Amen. Nous allons nous tenir debout.